Alors, on va partager la parole ensemble, méditer, ouvrons nos cœurs, soyons disposés à ce que Dieu veut te dire, vous dire, veut nous dire aussi. Autant une part personnelle que collective, je crois. Il y a aussi une part de don spirituel, je pense, dans ce que j'apporte, ce qu'on apporte en tant que prédicateur, parce qu'on ne sait pas toujours tout, mais préparez-vous à recevoir des flèches qui vont pénétrer votre cœur. Amen. Voilà, nous sommes au cœur d'une série qui s'appelle Rick, repose intentionnellement en paix, dans la paix. Et on va faire un petit récap de ce qu'on a vu les 2 derniers dimanches, les 2 premiers volets de cette série. Est-ce que vous vous souvenez? De quoi vous souvenez-vous? Pour ceux qui étaient là, bien sûr. La dernière, c'était le pain. Ah, faut préciser. Le pain sans levain, en effet. Ok. Qui représentait quoi? Le péché, notamment, mais plus que le péché. Vous vous souvenez, hein, cette brioche là autour de la maison? L'influence du monde, oui. L'esprit du monde, l'influence du monde. Ok. Et donc l'invitation de Dieu, c'était de faire de notre vie une maison de pain sans levain. Ok. Et la semaine d'avant? Qu'est-ce qui est au démarrage de notre vie chrétienne? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? La Pâque, oui. La Pâque, vivre la Pâque, se préparer pour l'au-delà avec toute la symbolique du peuple hébreu qui sort d'Égypte, qui traverse la mer Rouge comme on traversera la mort. Alléluia, parce que la mort ne nous attendra pas. Gloire à Dieu. Amen. 3e volet, après cela, il y a une 3e fête de l'Éternel, puisque c'est basé quand même l'étude sur les fêtes de l'Éternel. Il y a une 3e fête qui est très liée dans les fêtes du printemps. Après avoir fait le nettoyage de printemps toute la semaine, on fait cette semaine de jeûne et prière. Il y a une 3e fête qui s'appelle la fête des prémices. Elle est assez peu connue. À ne pas confondre avec Shavuot, la fête de la Pentecôte, la fête des semaines, qui vient bien après, puisqu'elle vient 50 jours après la Pâque. Et celle-là, la fête des prémices, elle est encore liée à la Pâque. Puisque c'est juste après la Pâque qu'il y a cette fête-là des prémices. C'est concomitant avec la fête des pains sans levain. Et donc, si on peut mettre l'image, voilà. Aujourd'hui, on va voir cette thématique-là, vivre sans chercher à être le premier. On parle de la fête des prémices. Une invitation du Seigneur pour chacun d'entre nous ce matin, c'est vivre sur cette terre, ici-bas, sans chercher à être soi-même le premier. Qu'est-ce que ça fait du bien de lâcher cette course? Le monde nous invite constamment, nous pousse, nous façonne pour devoir toujours être le premier en tout. Le premier pour dépasser les autres. On avait vu, c'est une thématique aussi là-dessus, hein, la stratégie pour dépasser les autres. On avait vu ce qu'il fallait faire bibliquement parlant, comment ça se comprend bibliquement parlant. Mais on est façonné pour devoir toujours être le premier, pour dépasser les autres, pour être vainqueur. Et la Bible nous invite à courir, c'est vrai. Mais attention à bien comprendre cela. Ce matin, c'est ce qu'on va étudier ensemble. Notre chair nous pousse à aller vers le fait d'être le premier en tout et de pouvoir s'en glorifier, de pouvoir écraser les autres, mépriser les autres autour de nous. Ceux qui arrivent à être premiers, on regarde de temps en temps l'émission Qui veut être mon associé sur M6, et il y en a un qui m'énerve souvent, qui nous énerve souvent, c'est le gars qui a créé Feed, là, et qui est en fait arrogant, et qui sait tout sur tout, et qui montre combien il a fait des efforts par lui-même pour gagner sa vie et avoir le rang qu'il a. Et il est le premier. Et il méprise les autres, il n'est pas forcément respectueux, et même vis-à-vis des candidats qui viennent. Donc c'est être le premier. Être le premier. Et la Bible nous invite à vivre en nouveauté de vie, et donc à vivre selon l'esprit de Christ. Et vivre selon l'esprit de Christ, eh bien, c'est que Christ vit en moi. Nous sommes morts au péché, nous sommes vivants en Dieu,
Et donc, il s'agit là que Dieu soit le premier dans notre vie, plutôt que nous. C'est lui le premier. Alors ce matin, je vous invite à prendre la place du passager dans la voiture. Est-ce que vous aimez ça? On l'appelle la place du mort. Ah bah tiens-toi. Mais rassurez-vous, si c'est Jésus qui conduit, il conduit bien et il sait où il va, il sait à quelle vitesse il faut aller. Alléluia. Gloire à Dieu. Ayons confiance dans le conducteur qui s'appelle Jésus. Alors on va juste se plonger dans le texte des démarrages qui parle de la fête des prémices dans Lévitique chapitre 23. Elles sont toutes expliquées les unes derrière les autres. Et au verset 10, Dieu va dire à Moïse, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Ce que l'on appelle une fête des prémices, mais là on n'a pas le mot fête à proprement parler, mais on la considère véritablement comme un moment précis et important. On voit ici qu'il y a donc une gerbe qui est apportée. Une gerbe à offrir avec d'autres choses. C'est pas que des pains sur le vin là, à ce moment-là, c'est un agneau d'un an, la fleur de farine pétrie à l'huile, et puis du vin. Okay. Et il ne faut pas manger ni de pain ni d'épis rôtis ou broyés, parce que c'est d'abord à Dieu qu'on offre les épis. D'abord Dieu, nous ensuite. C'est le principe du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. D'abord des choses qui concernent Dieu dans notre prière. Et ensuite, c'est nous. C'est le principe de Matthieu 6,33. Je vous le rappelle, mais déjà la semaine dernière, on a appuyé un peu là-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, ce qui est juste aux yeux de Dieu, et toutes les choses que vous cherchez vous seront données par-dessus. Il y a une inversion de l'ordre entre la chair et l'esprit. La chair veut rechercher tout ce qui est matériel, veut s'attacher au matériel. L'esprit, lui, s'attache à d'abord Dieu. Et puis, fais de l'Éternel tes désirs, tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Alors, premier point, nous sommes la lumière du monde, mais il est la lumière avant tout. C'est un principe important, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se vanter d'être la lumière du monde à nous tout seuls. Si nous sommes appelés la lumière du monde, appelés à briller dans ce monde en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce que Jésus est avant tout la lumière du monde. C'est pour ça que vous avez cette image-là, c'est qu'il est en premier, il est en démarrage, c'est lui qui nous éclaire. Dans le psaume 23 qui nous parle du repos, où on ne manque de rien parce qu'on est bien rassasié par les pains sur le vin, eh bien, quand on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là. Il est là, mais il est où? Il est au début. Il est devant nous, parce que c'est lui qui nous éclaire, qui éclaire notre chemin, qui éclaire notre sentier. Amen. Psaume 119, ta parole éclaire mon sentier. Alléluia, tu es une lampe sur mon sentier. Alors, pour expliciter un petit peu comment se faisait la fête des prémices, les Israélites devaient couper donc des premières gerbes d'orge le soir au moment du coucher du soleil de la Pâque. Puis les gerbes devaient être déposées donc dans le temple pour y rester pendant le samedi, pendant le sabbat. Et le lendemain du jour du sabbat, le prêtre, donc le sacrificateur, devait prendre la gerbe d'orge dans ses mains et l'élever devant Dieu en l'agitant. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le rapport avec nous aujourd'hui, avec le sacrifice de Christ? Au coucher du soleil, le corps de Jésus, il a été coupé. On l'a cloué à la croix.
Il a été fauché par la faucheuse. Il a été déposé au tombeau. Et le lendemain du sabbat, Matthieu chapitre 28, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et qu'est-ce qui s'était passé? La pierre est roulée, l'ange leur dit, il n'est plus ici, alléluia, il est ressuscité, amen. C'est bien qu'on mange des pains sans levain et d'être mort au péché, mais il n'y a pas que ça, il y a la suite encore, alléluia. Il y a la résurrection, et là il y a les épis, et là il va y avoir des pains, il va y avoir des bonnes choses, parce que ça nous parle d'éternité. Et dans l'éternité, on ne sera pas dans une restriction des pains sans levain, alléluia. On aura le levain du royaume de Dieu, le bon levain. Et je pense que vous avez remarqué dans Lévitique 23, le lendemain du sabbat. Tout est précis, minutieux, parce que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Christ est le premier ressuscité. Nous sommes ressuscités en Christ, mais c'est lui le premier ressuscité. Nous ressusciterons physiquement, pour la vie éternelle, et puis dans des corps glorifiés. Mais c'est lui le premier. C'est lui le premier. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, si vous voulez venir avec moi. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous sont ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Et cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Le Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson, comme les prémices. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin. Ceux qui lui appartiennent, lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. La faucheuse sera fauchée elle-même. Car, comme il est écrit, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité du Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. Nous ne pouvons pas être la lumière du monde s'il n'est pas la lumière du monde. Il est important de rester dans cet apprentissage du disciple. Nous changeons de position lorsque nous nous convertissons. Nous devenons disciples, nous ne sommes plus maîtres de notre propre vie. Nous apprenons à écouter et à suivre la voix de notre berger, de notre maître. Et ça demande du temps. Samuel, dans le temple, a pris le temps d'écouter la voix de Dieu. Parce que nous restons sur cette terre et que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous avons besoin qu'il passe en premier pour nous éclairer le chemin. C'est comme cela qu'il est avec nous. Et suivez-moi bien, lorsque nous témoignons, c'est important parce qu'on a tendance à dériver un petit peu. Lorsque nous témoignons de l'Évangile, on peut raconter notre témoignage, c'est vrai, mais nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Lorsque nous voulons annoncer l'Évangile et voir des personnes se convertir, nous ne prêchons pas l'Église, Oasis. Quand on va dans la rue, on prêche Christ, parce que c'est Christ dont les hommes et les femmes ont besoin. Ce n'est pas juste une communion d'une Église, c'est Christ. Alléluia. Parce que c'est lui qui est le premier en toutes choses. La tentation est forte de détourner un peu le discours. À notre Église propose telle activité, tel programme. Elle a tant de places, tant de personnes, elle a des jeux pour les enfants. C'est une Église au top. Elle est dans le top du classement des églises si on en faisait un. Ça, c'est comment les hommes voient. Mais quand Jésus bâtit son Église, toutes les églises locales sont au top. Si lui, il a la première place.
si lui, il est au centre. Alléluia. Et c'est très bien d'avoir ce qu'il faut pour accueillir. Je ne dénigre pas cela. Mais faisons attention de ne pas regarder l'Église avec nos yeux humains et en voulant être les premiers aux yeux du monde. Ce n'est pas comme cela que nous séduisons. Nous ne sommes pas appelés à séduire les âmes, mais à leur parler de Christ. C'est porteur que de mettre Christ en premier dans sa vie et dans l'Église. Amen. On en voit les fruits au travers des témoignages, au travers de cette semaine. Il y a des choses quand on met du temps pour Dieu, quand on se concentre sur Dieu, quand on dit « Seigneur, je veux t'être fidèle, je veux être ton disciple, je veux t'écouter pour tous les domaines de ma vie, pour tous les projets de ma vie, que je sois jeune, que je sois plus âgé. » Si vous êtes dans cette fidélité-là, il y a une bénédiction qui s'accompagne. Il y a des écluses des cieux qui s'ouvrent parce que vous mettez Jésus en premier. La lumière est donc sur vous et vous portez cette lumière. La fiancée qui est l'Église avec un grand E ne peut pas se targuer d'être l'Église par elle-même, d'être une fiancée par elle-même. C'est bien parce que Jésus l'a choisie, est venu pour la racheter, la ravir d'un mercenaire qui voulait lui faire du mal. C'est bien par cela que l'Église est l'Église. Et si elle se prépare aux noces, c'est parce que Jésus l'a choisie. Sans l'espérance en Jésus, l'Église n'est plus rien. C'est pour cela que Paul dit que si on ne croit pas à la résurrection, dans Corinthiens, la foi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si on retire Christ de l'équation, si on retire la résurrection de l'équation et qu'on reste seulement dans la mort et dans le doute quant au salut, il n'y a rien. On ne peut se préparer à rien du tout. La grâce de Dieu, c'est que sa parole nous dit que nous pouvons avoir une assurance dans le salut et dans la vie éternelle. Alléluia. Là où d'autres religions mettent des doutes. Mais nous ne servons pas une religion ou une église, nous servons Christ. Nous servons une personne. Et alors que José tout à l'heure disait, au moment de la Sainte Seine, pourquoi la croix? Et plutôt la question, pour qui la croix? Pour qui Jésus est venu à la croix? De la même manière, posons cette question. Pour qui nous vivons? Qui servons-nous? Vouloir être le premier nous ramène au mérite de la lettre qui tue. Et là, je vous invite à un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 6, où nous allons voir combien il y a encore un timing divin là. Et dans un texte que je ne comprenais pas, parce que je trouvais Jésus, il provoquait gratuitement là, à ce moment-là. Luc chapitre 6, verset 1er, on va voir que... il y a une idée derrière. Luc 6, verset 1er, il arriva un jour de sabbat appelé second premier. Est-ce que vous aviez déjà lu cette expression? Second premier. Un peu bizarre déjà. Que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, donc le temple, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, alors que c'était réservé donc seulement à l'usage de ceux qui étaient dans le temple, bien qu'il ne soit pas permis, qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Un texte très très fort quand on étudie cette fête des prémices et ce moment des prémices de l'Ancien Testament. Parce que ici, un jour de sabbat appelé second premier, toutes les études qui ont été faites par rapport à cette notion-là nous montrent que ce serait véritablement le sabbat qui suit, donc le deuxième sabbat, après la Pâque. Et donc ça suit véritablement les choses au niveau de la fête des pains sans levain, la Pâque et les prémices. Avant, je pensais que c'était une provocation gratuite de la part de Jésus. Je me dis, bon, quand même, il respecte le repos de Dieu, le sabbat, etc. Mais comment il le respecte? C'est ça le problème.
C'est l'état d'esprit dans lequel ils respectent le sabbat, les pharisiens, qui viennent l'interroger là, qui viennent le piquer ici, en disant mais tu déroges à la loi. Et ils sont dans un état d'esprit où eux, les pharisiens, ils sont les premiers, parce que eux, ils respectent tout. Donc ils pensent être les premiers aux yeux de Dieu, parce qu'ils font tout bien. Et c'est ce qui leur permet dans la société de mépriser les autres juifs, et de les juger, de les accuser, de les reprendre, parce qu'ils sont dans l'esprit du mérite. Alors Jésus leur dit, écoutez, je suis maître du sabbat. Je suis maître du sabbat parce que le plus important, c'est pas la lettre qui tue, c'est pas la loi. Le plus important, c'est qu'il y ait l'esprit de Dieu dans la parole. Beaucoup utilisent la Bible. Et sans forcément la tort, ils l'utilisent pour de mauvaises fins. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu qui fait vivifier cette parole-là. Il y a une leçon de la part de Jésus qui s'inscrit dans l'ensemble de ce que nous voyons. Ce que Jésus dit ici, c'est qu'il est le maître du sabbat, le maître du repos, et que l'important n'est pas forcément de respecter un jour de repos par semaine, comme le font par exemple les adventistes, qui sont à cheval là-dessus. C'est quoi le plus important ? L'important est de suivre celui qui est la parole, parce que la parole, elle est esprit et vie. Elle s'appelle Jésus. Les pharisiens, eux, suivent la parole à la lettre, mais se permettent donc de juger les autres. Ils ont la dimension du mérite, et ils montrent aux hommes qu'ils sont supérieurs, puisque dans le sermon sur la montagne, Jésus va dire d'eux qu'ils se pavanent, ils vont au coin des rues pour prier, pour jeûner, ils se montrent aux yeux des autres, et ça c'est quoi ? C'est simplement de l'orgueil. De l'orgueil. Et on sait bien que Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pour ça que Jésus dit, quand vous jeûnez, quand vous priez, quand vous faites du bien, eh bien n'allez pas au coin des rues, ne vous montrez pas. Finalement, ça revient à poser la question, comment tu te présentes devant Dieu ? Qu'est-ce que tu agites devant le Seigneur ? Quelle est ton intention dans la prière ? Est-ce que c'est juste obtenir ou c'est obéir d'abord ? Accepter que la réponse de Dieu à ta prière soit un non, ou soit ça ne va pas se passer comme ça, ou ça va passer par tel chemin difficile. Qu'est-ce qu'on est prêt à vivre en Dieu ? Parce que là, ces prémices, en fait, nous parlent après notre conversion, après le moment de la Pâque, il y a le renoncement au péché, donc on a la Pâque, l'œuvre de Christ, l'œuvre de Dieu qui nous amène à lui, qui nous attire à la croix. On a le renoncement au péché, les pains sans levain, ça c'est notre part à nous, on choisit de renoncer. Mais après, il faut marcher, il faut vivre, il faut avancer. Et on est un peu dans cette première période de la conversion, de la marche chrétienne, de la vie chrétienne. Et on verra qu'un peu plus tard, il y a une autre étape qui va nous permettre de mieux tenir, de mieux résister, de mieux marcher. C'est le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte. Ça, on le verra la prochaine fois. Dans l'esprit de la lettre qui tue et du mérite, on a un homme, au début de la Bible, qui s'appelle Caïn, et qui a voulu être le premier. C'est le premier qui a offert une offrande à Dieu. On va se dire, mais c'est louable. C'est super, parce que là où Adam et Ève n'ont pas montré signe de repentance, nous avons quand même une notion de prise de conscience qu'il y a un Dieu et qu'on lui fait une offrande, qu'on le met en premier. Caïn fait son offrande, Abel fait son offrande. Et puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on lit ? L'offrande de Caïn n'est pas agréable. N'est pas agréable aux yeux de Dieu. Mais quand même, enfin bon, c'est un cultivateur, il ne pouvait pas lui offrir un agneau. Enfin, c'est logique, il offre le fruit de son travail. Oui, mais voilà le problème. C'est que c'est le fruit de son travail. Donc c'est ses efforts à lui. C'est la notion du mérite. Mais là encore, on peut dire, bah oui, mais c'est le cultivateur. Mais enfin, bon. Alors d'accord, on peut dire qu'il vient dans l'état d'esprit où c'est Dieu qui fait croître et vient amener ce que Dieu a fait croître. Ok. Oui, mais le problème, c'est que quand on regarde le schéma qui est marqué dans la parole de Dieu, c'est d'abord l'agneau qui est sacrifié. Et ensuite, c'est les prémices qui sont données.
Et si on inverse les choses, ça fait du désordre. Parce que Dieu a institué un plan. Caïn voulait être le premier alors qu'il est le second. Il n'est pas l'aîné des deux frères. Et il fallait attendre qu'Abel offre. Il fallait qu'il reste dans son statut de second. Ça ne pouvait pas convenir à Dieu parce que ce n'était pas dans le plan que tu avais prévu de toute éternité. Et quand on regarde le texte original, Caïn n'a pas offert les prémices. Ce n'est pas le mot prémisse qui est donné. Donc, on peut se dire qu'il a offert à un moment donné le fruit de sa récolte. Mais ce n'est pas forcément le tout début de sa récolte. Vous avez compris l'idée là? C'est qu'il voulait être véritablement le premier, mais dans une mauvaise intention de cœur. Et dans une mauvaise démarche d'aller dans le mérite. Et Caïn et Abel avaient sûrement posé des questions quand même, des pourquoi, sûrement dans leur jeunesse, leur adolescence, à Adam et Ève, sur pourquoi le monde est comme ça, pourquoi il faut souffrir, pourquoi on est arrivé dans un monde comme ça. Et ils devaient savoir que Dieu leur avait permis de vivre malgré la désobéissance. Et cela nous donne comme leçon qu'on ne peut pas lui apporter les fruits de notre obéissance sans apporter d'abord notre reconnaissance et notre amour pour lui. Et quand on marche dans la vie chrétienne, au fur et à mesure du temps, notre premier amour disparaît pour aller juste dans les œuvres et le devoir. Et on vient se présenter à Dieu dimanche après dimanche avec juste « Regarde Seigneur, je t'ai prié, regarde Seigneur, je viens à l'église. » Mais c'est pas ça qui intéresse Dieu. C'est dans quel état est ton cœur? Est-ce qu'il y a encore de l'amour pour moi? Est-ce que c'est véritablement une relation que tu as avec moi? Ou est-ce que c'est juste un devoir? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de consommateurs d'église. Mais on n'a plus de cœur à cœur. On ne peut pas inverser les choses. C'est d'abord, je viens à la Pâque. Je viens, Seigneur, refaire vibrer mon cœur de l'amour que tu as eu pour moi. Et je t'apporte ma reconnaissance et ensuite mon obéissance. Les fruits de mon obéissance. Ça, ne pas vouloir être le premier, c'est entrer dans le pays de la volonté de Dieu. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est que quand Dieu institue les prémices, il dit, vous le ferez pas dans le désert, vous le ferez quand vous serez entrés dans le pays promis. Ce n'est qu'à partir du moment où ils étaient entrés dans le pays de Canaan qu'ils pouvaient offrir les prémices, parce que bien sûr dans le désert, il n'y a pas grand-chose qui pousse vraiment bien. Et le pays de Canaan est un pays de lait et de miel, où coule, il y a de l'abondance. C'est verdoyant, c'est magnifique, il y a des choses à faire pousser, à cultiver. Pâques et les pains sans levain représentent le cheminement vers Dieu. Et donc la conversion opérée dans le cœur de l'homme par l'esprit et le renoncement au péché par l'homme. Il fallait entrer dans le pays de Canaan, pays d'abondance de fruits, mais aussi de défis, de géants à vaincre pour vivre la suite du repos divin. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on réfléchit au pays de Canaan, souvent on se dit c'est l'image de l'éternité. Et je me souviendrai toujours d'un de mes professeurs à l'école juive qui disait mais il y a quand même quelque chose qui bug, parce que si on arrive dans l'éternité, il ne devrait pas y avoir de géants. Il ne devrait pas y avoir à conquérir. On arrive parce qu'on a le statut d'enfant de Dieu et il n'y a plus toutes ces souffrances-là. Il n'y a plus tous ces combats. Donc il y a un problème. Et ce qu'on ne comprend pas quand on est jeune converti, on se dit, Seigneur va être là avec nous tout le temps et il ne va rien se passer de mauvais dans ma vie, ici-bas sur cette terre. Hein? On se dit, je vais être victorieux dans les épreuves, constamment. La déprime, moi, en tant que chrétien, jamais. Et on se met des idées comme ça. Puis quand viennent les premières épreuves, qu'on se prend plein fouet, elles sont peut-être même plus dures qu'avant quand on était, bon, ça c'est peut-être une impression, plus dures que quand on était dans la vie sans Christ, eh bien on se dit, mais Seigneur, t'es plus là. Pourquoi y a-t-il encore des épreuves? Pourquoi y a-t-il des villes à convaincre? Pourquoi je dois
Abattre des géants? Pourquoi encore toutes ces choses-là? Pourquoi vivre ces choses alors que Dieu dit être avec nous? Parce que le repos complet, le repos ultime, c'est pas le pays de Canaan en général. Où est-ce qu'on va aller dans l'éternité? Est-ce qu'il parle de l'ensemble d'un grand pays? Comment est nommé le lieu où on sera pour l'éternité? Jérusalem. Jérusalem. C'est Jérusalem qui est le repos ultime. C'est la cité de David où il y a le repos ultime. Parce que cette cité, elle est fortifiée. Et là, aucun ennemi ne peut venir. Alors bien sûr, dans l'histoire du peuple hébreu, des ennemis sont venus parce que ils ont quitté la main du Seigneur, ils ont fait des choses par devoir, ils ont fait des sacrifices qui n'étaient plus agréables, parce que Dieu dira au travers du prophète, ce n'est plus vos sacrifices, vos holocaustes qui me sont agréables. Moi, ce que je recherche, c'est l'obéissance d'un cœur qui m'est tout entier à moi. Je suis le premier. Et notre éternité, c'est Jérusalem. Alors oui, dans notre vie chrétienne ici-bas, nous sommes en Canaan. Nous sommes entrés dans le pays, alléluia. Nous sommes entrés dans le pays de la volonté de Dieu. Et nous marchons, combat après combat. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas que nous accomplissions la volonté de Dieu et les plans de Dieu. Parce que ces plans de Dieu amènent la lumière, dérangent les ténèbres, amènent les âmes à Dieu. Eh bien, nous devons combattre. Et c'est pour cela que nous avons encore des souffrances, des difficultés. Mais, alléluia, on le verra en conclusion, il y a une promesse de l'apôtre Paul par rapport aux souffrances. Donc à partir de la conversion, nous entrons dans une vie nouvelle, nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie, dans l'abondance de la grâce de Dieu. Romains 6,4 nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » C'est un nouveau pays à découvrir, à conquérir. Et finalement, à chaque fois que nous abattons un géant, nous nous emparons d'une partie du royaume de Dieu. Parce que nous apprenons des leçons. Amen. Alléluia. Nous sommes à l'école de Dieu. Et nous grandissons spirituellement. Nous marchons. Alléluia. Je lirai dans l'Apocalypse la lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Autrement dit, celui qui est la lumière du monde. La lumière parfaite, 7. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, c'est les 7 églises. Jésus marche au milieu de cette église-là. Il est au centre. Il est en premier. Je connais tes œuvres. Attention, alerte par rapport à tout ce que j'ai dit. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Si on peut... Juste. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et donc tout ça, ça fait tomber tout le reste. Puisque juste après, il est dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Autrement dit, remets les choses dans le bon sens. Reviens à l'amour et ensuite tu pourras faire des œuvres qui sont à la gloire de Dieu parce qu'elles sont dans l'élan de cœur pour Dieu. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, c'est-à-dire, je vais enlever les fonctions de l'Église. Donc que notre Église Oasis puisse continuer d'être de tout cœur. Et quand j'attends avec impatience le temps de la louange, parce que c'est un temps où nous devons déployer notre cœur. C'est pas un temps où on attend que le moment passe.
Le temps de prière, le quart d'heure de prière de 10h15 à 10h30, c'est un moment où nous donnons tout notre cœur pour dire Seigneur, on veut vivre des choses avec toi ce matin. On veut que les églises soient ouvertes parce qu'on a soif de toi. On a faim de toi. Alléluia. À moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Je n'ai pas eu le temps d'étudier là-dessus, mais ça doit avoir une correspondance avec tout notre message. Ça fait partie de vos devoirs. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Entrez dans le repos ultime, dans la vie éternelle. Voilà la conséquence d'un cœur, d'une vie chrétienne qui se remet à jour, à la page, dans le bon sens. Il est donc important de ne pas oublier ce premier amour comme base afin de comprendre que dans toute notre vie, c'est bien parce que Dieu a voulu nous faire grâce, et ce au moyen du sacrifice de Christ, que nous pouvons vivre en lui. Il nous faut donc revenir à nos premières œuvres, nos élans de cœur pleins d'amour pour Dieu et pour notre prochain, afin de voir sa gloire se manifester. Je terminerai la conclusion à pour titre des sacrifices ressuscités obéissants. Paul nous invite, dans Romains 12, à être des sacrifices vivants. Vous trouvez pas ça bizarre? Un sacrifice général? C'est pas. Mais il dit ça parce que nous ne sommes pas restés dans le tombeau. Amen. Nous sommes ressuscités, nous sommes des sacrifices vivants, des sacrifices ressuscités par la grâce de Dieu. Et il nous donne de pouvoir discerner la volonté de Dieu. C'est ce que nous dit Romains 12, vous le relirez. Relisez-le souvent parce que c'est un texte fondateur pour le chrétien, chapitre 12 de Romains. Discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a 3 niveaux là. Choisissez le niveau que vous voulez pour votre vie chrétienne. Est-ce que vous voulez que ce soit le niveau bon? Va trouver le fruit bon. Agréable à la vue. On peut être agréable à Dieu en offrant une offrande peut-être à la manière d'Abel. Mais ce que nous avons pour objectif, c'est le parfait. C'est pas d'être le premier, c'est d'être parfait. C'est pas d'être le premier, c'est d'être saint. Alléluia. Hébreux 5 nous dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus, le premier, a choisi de se soumettre à son Père et à lui obéir et à passer par la croix. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Finalement, en se soumettant à la mort, Jésus a accepté de ne plus être le premier. C'est fort, hein? Cela porte du fruit de répondre à l'appel de Dieu, de sacrifier notre liberté pour suivre Christ et lui obéir, parce que nous engendrons autour de nous et en nous la vie par la puissance de la résurrection. Et voici comment nous pouvons lire des salutations de l'apôtre Paul à différentes personnes de l'Église. Saluez Épaïnette. Ça peut être un prénom d'inspiration, Épaïnette, c'est joli, non? Mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Paul a essaimé en Asie. Alléluia. Parce qu'il a vécu la puissance de la résurrection. 1 Corinthiens 16-15, encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Qui pouvez-vous saluer en disant c'est les prémices de mon témoignage? C'est les fruits, les premiers fruits de mon témoignage porté autour, dans mes relations autour. Se souvenez de certaines années de lycée où j'ai pu répondre aux questions quand on venait me titiller. De voir qu'il y a
une conversion derrière. Et merci Seigneur. Alléluia. Les prémices. Quelles sont vos prémices? Quelles sont les prémices que vous allez apporter au Seigneur pendant cette année 2024, année de dépassement? Ayons les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Le chef. Le premier. Méditons, allons dans la prière, témoignons. Continuons l'attitude adoptée dans la semaine de prière. C'est pas parce qu'elle se termine là, entre nous tous, qu'elle se termine pour chacun de vous. Vous pouvez continuer à prendre les décisions, les bonnes priorités. Tenons jusqu'au bout de notre vie chrétienne. Parfois dans les souffrances, dans les soupirs. J'estime, cependant, dira Paul, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Rappelons-nous qui était Paul avant d'être Paul. Il était le premier à aller chasser les chrétiens. Il a accepté de vivre une vie où il n'était plus le premier, mais où Christ était sa vie, et où la mort était son gain. Nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alléluia. L'espérance est là. Amen. Oh Seigneur, à toi la gloire pour ta parole tellement forte, tellement précieuse, tellement cohérente, que lorsque nous la découvrons, parce que nous prions l'Esprit de nous éclairer, elle vient nourrir notre âme. Nous sommes rassasiés. Alléluia. Merci pour ce pain que tu nous donnes ce matin, pour cette nourriture céleste qui vient nous donner de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, de pouvoir marcher, de continuer à avancer en comprenant d'être au cœur de la difficulté que nous traversons, en comprenant le sens de cette difficulté, en comprenant que nous marchons parce que nous entrons dans le pays de Canaan et il faut conquérir. Il faut conquérir tous les domaines de notre vie qui appartiennent à l'ennemi. Alléluia. Merci Seigneur d'ancrer maintenant ces paroles en nous, d'ancrer cette mentalité en nous, de ne plus chercher à être le premier, mais de vivre en te suivant en tant que disciple, Seigneur mon Dieu, et de pouvoir t'apporter par ta grâce des prémices de notre vie, les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont rentrés dans un état de l'église d'Éphèse où ils sont dans les œuvres, dans la persévérance, dans le travail, dans les souffrances, mais sans plus avoir le cœur à cœur avec toi, la relation avec toi. Et je te prie pour qu'ils puissent reconnecter avec le premier amour. Je te prie pour que véritablement ils revêtent cette dimension de fiancée de Christ, future épouse de Christ qui se prépare et qui consacre son temps à se préparer, à se séparer des choses du monde pour vivre dans la sainteté de Dieu et rejoindre cette perfection. Merci Seigneur de nous reconnecter, Seigneur, à ton amour et par ton esprit de faire couler cet amour dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va terminer avec juste un chant. Si vous voulez vous lever, on va prendre au Seigneur à dire mon cœur à toi.